Alors, nous sommes en train de parler de ces 4 terrains dans lesquels le semeur est sorti et a semé sa semence. Nous sommes en train de parler, d'essayer de comprendre surtout pourquoi, lorsque nous témoignons la parole du Seigneur à quelqu'un, lorsque nous lui annonçons la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, certaines personnes refusent le message catégoriquement souvent et d'autres personnes vont accepter le message que nous leur proposons, vont se repentir, accepter le Seigneur Jésus-Christ et être glorieusement sauvés. Et la clé de notre compréhension vient de cette parabole que le Seigneur a donnée et que nous retrouvons dans les Écritures, et c'est dans Matthieu, chapitre 13, alors que Jésus a donné cette parabole du semeur. Il a dit un semeur est sorti pour semer sa semence dans 4 terrains différents. Et comme j'ai expliqué lors de notre dernière production, 3 de ces 4 terrains, la semence n'a pas été capable de germer et de produire du fruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des obstacles dans ces 3 terrains-là, différents obstacles, comme nous allons le constater ensemble, qui empêchèrent la semence de germer et de produire du fruit. Et il n'y a qu'un seul terrain sur les 4 terrains dans lequel la semence est tombée et a porté beaucoup de fruits. Et c'est quand même spécial parce que concernant les 4 terrains, c'était le même semeur, c'était la même semence et les résultats ont été différents. Bien sûr, le semeur, c'est celui qui va annoncer la bonne nouvelle. La semence elle-même, comme nous allons le lire dans nos études, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. Alors, il n'y avait pas de problème ni avec le semeur, ni avec la semence, parce que c'est une semence incorruptible, mais le problème était avec le sol, avec le terrain lui-même. 3 terrains sur 4 avaient des obstacles qui empêchèrent la semence de porter du fruit. Un seul terrain était un bon terrain dans lequel la semence a pu germer et produire beaucoup de fruits. Bien sûr, ces terrains représentent le cœur des personnes, représentent la vie de chaque personne. Alors, lorsque nous parlons de 4 terrains ici, nous parlons du cœur de 4 personnes différentes à qui la semence a été semée ou à qui on a partagé le message de la parole du Seigneur ou la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque nous partageons justement l'Évangile ou que nous prêchons la parole du Seigneur, ou nous parlons à notre voisin, ou nous parlons à quelqu'un qui est dans le bus avec nous, ou la personne que nous rencontrons quelque part, et soudainement, la porte s'ouvre et on peut partager, témoigner la parole du Seigneur à cette personne, bien, c'est le cœur de la personne, c'est un des 4 terrains mentionnés dans Matthieu chapitre 13. Et il y a plusieurs années, bien sûr, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né sur cette terre, parce qu'il y avait un temps marqué pour la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre 4, et le verset 4, ça dit « Lorsque les temps furent accomplis, le Seigneur Jésus-Christ est né sur cette terre. » Et puis, vous savez, il est né en Israël et il est né sous la loi d'Israël à cette époque-là, la loi de Moïse que Dieu lui avait donnée pour le peuple juif. Et puis, selon la loi de l'Ancien Testament, l'enfant mâle, le premier qui naissait, devait être consacré au Seigneur et on devait venir au temple et puis présenter l'enfant et offrir quelque chose. Alors, Marie et Joseph se sont rendus à Jérusalem, au temple qui existait à cette époque-là, on parle de 2000 ans passés, pour présenter le Seigneur Jésus, selon la loi de Moïse ou la loi de l'Ancien Testament. Et au moment même où Marie et Joseph arrivent au temple avec le bébé Jésus afin de le présenter,
il y a deux personnes qui se sont présentées en même temps devant Marie et Joseph. Il y avait une dame qui vivait au temple parce qu'elle était retraitée et qui servait Dieu, la Bible dit, jour et nuit, et qui s'est présentée devant Marie et Joseph et a confirmé que c'était vraiment le Messie d'Israël qui était né. Mais il y avait un homme aussi, et on lit ça dans l'Évangile de Luc, c'est dans le 2e chapitre, les versets 4 et le verset 5. Son nom était Siméon, et cet homme avait reçu une promesse de Dieu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu la naissance du Messie d'Israël. C'est quand même quelque chose. Et puis, il est à la maison chez lui, et puis c'est une journée comme les autres journées, mais ça va être une journée vraiment très différente parce que ça dit qu'il a ressenti, l'expression que nous lisons dans Luc, c'est « poussé par l'Esprit ». Il est monté au temple parce qu'il savait qu'il y a quelque chose d'important, d'extraordinaire qui se passait justement au temple. C'était la présentation de Jésus devant le Seigneur. Et poussé par l'Esprit, il est monté au temple. Et lorsqu'il a vu Marie, Joseph et l'enfant qu'il présentait au Seigneur, il a reconnu, lui aussi, que c'était le Messie. Et il va donner une parole prophétique. Et cette parole, c'est dans Luc chapitre 2, justement, versets 4 et 5. Il va dire ceci, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir, regardez bien, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Wow, c'est très fort parce que ce que le prophète ou cet homme, qui n'était pas finalement un prophète, c'était un simple citoyen, Siméon, un homme juste qui vivait à cette époque-là, ce qu'il a prophétisé, c'est tellement important, ça va nous aider à comprendre pourquoi il y a ces réactions différentes chez les gens lorsqu'on leur témoigne la parole du Seigneur. Parce que lorsque vous parlez du vrai Jésus, de la parole de Dieu, vous touchez le cœur de chaque personne. Et le prophète ou cet homme a dit, ça va provoquer les pensées des cœurs de chaque personne. Quand tu présentes l'Évangile, quand tu présentes la bonne nouvelle, quand tu parles du véritable Jésus, ça dévoile les pensées du cœur ou du terrain. Vous vous souvenez, on a parlé des 4 terrains. Les terrains représentent le cœur de chaque personne ou la vie de chaque personne. Et c'est vraiment uniquement lorsque tu commences à parler de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle et du Seigneur Jésus-Christ que tu connais vraiment le cœur de la personne. Parce que, comme la parole qui a été donnée ici, ça va provoquer les pensées du cœur de chaque personne. Alors voilà pourquoi il y a des réactions différentes. La parole de Dieu provoque des réactions, des pensées du cœur de chaque personne.